Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage général puis sentimental de ce mois de novembre 2022. Donc, comme toujours, moi j'ai fait ces vidéos parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous apporter des choses, j'ai envie de vous permettre de voir votre situation sous un angle différent. Donc, n'hésitez pas à prendre si ça vous aide, si ça résonne pour vous. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment si ça résonne, si ça vous parle. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez simplement partir de la vidéo et puis en regarder une autre. Voilà, le but pour moi, je pense, des guidances, en tout cas ce que vous trouvez sur YouTube, c'est qu'il faut que ça résonne avec le cœur. C'est le plus important. Les Sagittaires, ce que moi je vois déjà premièrement, la carte qui vous correspond, c'est le pendu. Alors vous allez dire, ça commence bien. Eh bien oui, ça commence bien. Donc pour moi, la carte du pendu, il y a quelque chose qui vous bloque, mais il y a quelque chose, vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce que c'est pour moi. C'est difficile pour vous de savoir exactement ce qui vous bloque et je pense qu'on va travailler beaucoup sur les émotions et sur les relations dans ce tirage. Alors, je reviendrai, je pense, sur le pendu plus tard parce qu'il est important, mais après avoir parlé d'autres cartes. Vous, ce que vous voulez, vous avez l'as de coupe avec le 7 de bâton. Alors je pense que vous êtes très contradictoire, les Sagittaires. Parce que ce que je ressens, c'est que d'une part, vous avez envie que les gens vous comprennent, mais de l'autre côté, vous n'arrivez pas à être vulnérable avec les gens pour exprimer votre vision, exprimer comment vous ressentez. Et donc, ça vous empêche aussi de créer une connexion profonde et authentique avec les gens. Alors, ce que moi j'ai ressenti de suite avec ces deux cartes, c'est que vous ne vous sentez pas compris. Voilà. Vous ne vous sentez pas compris dans votre vie, vous avez l'impression que les gens ne vous comprennent pas, mais c'est compliqué parce que pour moi, c'est quelque chose qui rentre en résonance avec quelque chose que vous avez déjà vécu. Je pense que c'est à travers votre vie, peut-être que vous attendiez de la compréhension de la part de vos parents, de vos frères et sœurs, peut-être de votre famille de manière générale ou des amis que vous aviez, de votre partenaire, et ça ne s'est pas passé. C'est comme si, pour moi, vous vous sentez un peu aliéné. Vous savez, comme la sensation que vous pensez fondamentalement différent des autres et que quand vous parlez, les gens ne comprennent pas. Ou alors, vous n'êtes pas sur le même niveau, le même niveau et vous, ça vous désespère quelque part. Donc, je pense que dans le fond, ce que vous recherchez profondément, c'est pour certains, évidemment, cet as de coupe, c'est les relations. Donc, pour beaucoup, vous pouvez être célibataire et vous recherchez quelqu'un, ou en tout cas, si vous avez quelqu'un, vous avez envie de pouvoir vraiment exprimer des choses à votre partenaire. Peut-être que consciemment, vous, ce que vous vous dites, c'est que vous avez envie que la personne, elle puisse changer quelque part. Mais vous, je pense que ce que vous cherchez profondément, c'est que l'autre personne, elle puisse vous comprendre, qu'elle comprenne vos émotions et qu'elle vous valide. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, c'est que en tant qu'être humain, on n'a pas, on n'a pas envie d'avoir des solutions. Quand on va pas bien, on veut pas de solution. Quand on va pas bien, on veut simplement des gens qui soient là pour nous, qui ne nous jugent pas et qui nous permettent de nous donner cet espace dans lequel on peut être triste, on peut être en colère, on peut être malheureux, on peut être désespéré. Et le fait d'avoir cet espace, ça nous permet souvent de nous sentir bien. Et là, moi, ce que je vois de votre côté, c'est que pour votre passé, on a le 10 de coupe avec le 7 de coupe. Pour moi, j'ai pas le 6 de coupe, et ça m'étonne d'ailleurs, mais ça me fait penser à votre enfance, ça me fait penser à la nostalgie. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de nostalgie qui va ressortir pour vous pendant le mois de novembre, parce qu'il y a peut-être une sorte de facilité ou des choses avant, vous vous perdez un peu dans le passé pour moi avec ce set de coupe. C'est-à-dire que les situations que vous avez actuellement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Avec le set de bâton, vous fermez, vous fermez au dialogue, il y a des choses que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas écouter parce que vous dites cette personne elle ne me veut pas du bien, donc je ne veux pas. Donc il y a une sorte d'autodéfense avec ce set de bâton ici, mais je pense que vous vivez dans le passé et ce que vous essayez de faire dans votre vie, c'est de revivre ce passé-là. Alors c'est intéressant comme tirage parce que d'un côté, vous avez envie de revivre les aspects positifs de votre passé, mais ce que vous faites aussi, c'est que vous revivez les aspects négatifs de votre passé. C'est-à-dire qu'à la fois, vous cherchez à revivre ces sentiments, ces émotions que vous avez pu expérimenter autrefois, mais en même temps, vous allez donc
expérimenter à nouveau les mêmes schémas qui vous ont fait souffrir. Donc essentiellement, vous vivez dans une sorte d'illusion, voilà, et vous êtes en conflit un peu avec la vie parce que peut-être qu'auparavant dans votre vie, avec ce 10 de coupe et ce 7 de coupe, je suis peut-être désolé puisqu'on a la carte de la mort avec la reine de bâton, peut-être que il y a eu un décès dans votre famille, votre partenaire est parti, peut-être que, même si je suis désolé, peut-être c'est votre enfant, il y a des choses qui ne sont plus là et donc vous vous perdez dans ça, quoi. Vous vous dites, et si j'avais fait différemment? Et si j'avais fait autrement? Et si les choses se seraient passées autrement? Il y a beaucoup de réflexions et à un moment donné, justement, ce qui vous pose problème, le challenge pour vous, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, ça symbolise la fin des choses. La mort, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel dans la vie. On a tendance à l'éviter, on a tendance à ne pas s'y concentrer dessus. Pourtant, la mort, c'est quelque chose qui est tout le temps là. C'est quelque chose qui est tout le temps présent dans la vie. Vous pouvez voir les animaux qui sont morts, par exemple, vous pouvez voir un chat ou un chat qui est écrasé sur la route, ou vous tuez sans aucune vergogne. Bon, en même temps, c'est un peu compliqué de ne pas le faire. Des moustiques, ou vous voyez par exemple des papillons qui sont morts par terre. La mort, elle est partout, et même quand on arrive justement vers l'automne et puis après vers l'hiver, on a la nature qui est en train de mourir. Donc on a toujours cette mort-là, et c'est le fait de rentrer en résistance avec cette mort qui est quelque chose de naturel qui pose beaucoup de souffrance dans notre vie. Et moi, ce que je ressens pour vous, c'est que c'est compliqué pour vous d'accepter que des choses se terminent, des choses se soient terminées. Et c'est pour ça que au niveau de votre inconscient, cette carte du soleil, avec le 10 de bâton, ça me fait vraiment penser que d'une part, vous avez envie de retrouver cet enfant intérieur, je ressens de retrouver une légèreté dans votre vie, mais avec ce 10 de bâton, vous portez tellement de trucs sur votre dos, tellement de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de dossiers, de bagages karmiques, quelque part des choses qui peut-être appartiennent à vos parents, que ça nuit à cette carte du soleil. Essentiellement, je pense que ce qui vous faut, vous, ce que vous recherchez, c'est le contact avec l'autre. Vous recherchez, je pense sincèrement, je n'ai pas le 3 d'épée, mais au niveau du chakra du cœur et du chakra sacré, je pense que vous avez des blocages ici. Et donc après, je vous invite à regarder sur Internet les blocages, comment ils se manifestent physiquement, émotionnellement et mentalement. Mais je pense que voilà, vous êtes un peu au bout du rouleau avec ce 10 de bâton et vous avez juste envie que la vie soit plus simple, plus joyeuse, plus légère. Mais pourquoi elle soit plus joyeuse, plus légère? Qu'il y a déjà besoin de reconnaître que vous n'êtes pas ces choses-là. Et je pense que pour accepter, pour être dans la joie, vous avez besoin aussi d'accepter de vivre dans l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça fait très longtemps que moi, je fais mon maximum pour vivre dans l'instant présent, mais c'est tellement habituel de vivre dans le temps. Alors vous allez me dire, oui, mais Jérémy, comment on fait? On a bien besoin du temps. Bah oui, par exemple, moi j'ai bien besoin de planifier, de faire ces vidéos sur mon emploi du temps. C'est normal. Je dois planifier de payer mes factures. Je dois planifier des rendez-vous que j'ai avec des clients. Mais quelque part, quand le temps il devient un outil, on va dire, psychologique, c'est-à-dire que vous vous trouvez à travers le temps, c'est-à-dire que vous vous définissez par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie et ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez avoir, là vous avez de la souffrance. Donc ici avec cette carte du pendu, vous êtes bloqué entre le passé et le futur. D'une part, vous sentez que vous avez besoin d'avancer, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que c'est dur. Avec cette reine de bâton, vous essayez de vous affirmer de votre mieux. C'est-à-dire de prendre confiance en vous, de prendre confiance en vous, d'avoir une estime saine de vous-même. Mais j'ai la sensation que c'est un peu le contraire que vous faites. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en essayant de vous affirmer, vous vous éloignez des autres. Voilà, vous vous éloignez des autres. Mais tout n'est pas à jeter, d'accord? Tout n'est pas à jeter parce qu'on a ici la carte de la sagesse. Et cette carte de la sagesse, c'est la carte qu'on a avec le pendu. Le pendu, c'est cette idée que regardez-le, il a son mental qui est illuminé ici, il a cette sagesse, il comprend quelque chose. Ça symbolise qu'à travers le mois de novembre, vous allez vraiment comprendre des leçons de vie, vous allez comprendre des choses sur vous. Et c'est pas parce que vous galérez, c'est pas parce que la vie est difficile pour tout le monde, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Donc attention à ne pas vous isoler des autres, ok? Au niveau même du conseil pour vous, on a le 6 de denier avec le valet d'épée.
Alors, le 6 de denier, il est intéressant parce qu'il vous demande de faire preuve de diplomatie avec les gens, mais aussi de faire preuve de générosité et d'ouverture d'esprit. Ce qui veut dire qu'on ne vous demande pas de vous sacrifier, parce que j'en entends déjà qui vont dire oui, mais j'ai déjà beaucoup donné, etc. Et puis j'ai souffert, machin. Ça, c'est le schéma dans lequel vous êtes. Vous êtes en train de vous définir par ça. Le 6 de denier, il vous dit de simplement accepter à des moments de donner et à des moments de recevoir. Ça veut dire, le 6 de denier, il vous demande, le 6 de denier, c'est une carte qui est arrivée quasiment pour tous les tirages. J'arrête pas de l'avoir en carte de conseil et en carte de challenge pour le mois de novembre, donc c'est quelque chose qu'on doit beaucoup travailler, je pense, au niveau du collectif. Et ce 6 de denier, il vous demande, est-ce que vous acceptez de donner ? Est-ce que quand vous donnez, vous attendez quelque chose derrière, vous attendez un compliment, vous attendez un merci? Mais dans ce cas-là, vous ne donnez pas vraiment, vous donnez en attendant quelque chose. Est-ce que vous donnez des choses en vous respectant, c'est-à-dire en donnant, en respectant ce que vous avez, c'est-à-dire de ne pas donner plus de votre temps, c'est-à-dire sans vous sacrifier? Ou est-ce que au niveau de recevoir, est-ce que vous acceptez de recevoir? Est-ce que vous acceptez que des gens soient là pour vous? Est-ce que vous acceptez les cadeaux? Est-ce que vous acceptez les gens qui sont là pour vous écouter? Parce que ici, avec l'as de coupe et le 7 de bâton, je vais être désolé, mais je suis déjà désolé d'avance de ce que je vais vous dire, mais c'est bien beau de dire que les gens ne vous écoutent pas, que les gens ne vous comprennent pas, mais si vous, déjà, vous fermez les portes de votre château et que vous laissez personne rentrer, les mecs, ils peuvent être là en train de gueuler à l'extérieur du château, vous regardez, vous dites « ouais, qu'est-ce que tu veux ?» Non, mais c'est bon, casse-toi. Vous savez, tout en haut, là, je ne sais plus comment on appelle. Ou alors, à chaque fois qu'ils veulent passer, ils tombent dans les douves et ils se font bouffer par les crocodiles, quoi. Donc, quelque part, à un certain niveau, le valet d'épée, on a la carte ici, confie tes soucis. Donc la carte confie tes soucis, pour moi, c'est d'aller vers l'autre, de parler. Qu'est-ce que c'est que vous ressentez? Pour certains, il y a un besoin de dire ce que vous ressentez à votre partenaire, à vos amis. Ne restez pas dans votre coin, ne vous isolez pas avec cette carte du pendu. C'est pas parce que vous faites un travail sur vous-même que vous devez être parfait, que vous devez toujours être bien, que vous devez arriver à comprendre les choses, que vous devez être spirituel. Et on est humain. Il y a des choses à un moment donné, allez vers l'autre. Parce que le 6 de denier, on a aussi avec cette carte-là, celle qui dit « je reçois la vision de l'autre ». Ce qui veut dire que vous, dans le 6 de denier, vous avez énormément de choses à apporter aux autres. On a cette sagesse. Vous avez beaucoup de choses à apporter aux autres. Mais c'est quelque chose que j'ai compris de mon maître. Moi, je le comprenais déjà, mais il me l'a confirmé. C'est pas parce qu'une personne, soi-disant, est moins évoluée que vous qu'elle n'a rien à vous apprendre. Dire le vieux sage a à apprendre de l'enfant et l'enfant a à apprendre du vieux sage. Et ça, c'est ce qu'on voit, c'est que le fait d'aller vers l'autre, de partager ce que vous avez, en partageant votre vision, en partageant ce que vous ressentez, l'autre personne elle va pouvoir vous apporter quelque chose de différent, peut-être quelque chose qui va vous énerver, mais cette vision-là va vous permettre d'avancer. Quelque part, le 6 de denier, c'est quelque chose que j'adore avec mes amis. Je suis très reconnaissant d'avoir les amis que j'ai dans ma vie parce qu'il y a des moments, quand on se voit, on se parle, la façon dont ils parlent, moi je me dis, on n'a pas la même vision sur tout, mais il y a des choses, je m'arrête et ça même des heures après, je dis, ouais, en fait, il y a des choses, ça me parle, ou des choses, on n'a pas la même vision, mais on vit peut-être les mêmes expériences où on ressent des choses similaires. Et le fait de reconnaître sa vision, ça me permet de mieux comprendre qu'est-ce que je ressens aussi en moi. Vous voyez? Donc là, déjà, c'est important pour vous de comprendre ça. Arrêtez de rester bloqué sur ce passé parce que vous y trouverez rien du tout. Vous y trouverez que de la souffrance et de la frustration. De votre côté, ce qu'on voit au niveau de l'avenir, on a le 4 de coupe avec le 8 de denier. Donc pour moi, ce que ça me fait sentir, c'est que vous êtes vraiment, encore une fois, 4 de coupe. C'est difficile pour vous d'accepter cette aide, cette entraide. Vous avez du mal à ce qu'on vous aide, les Sagittaires. Il y a quelque chose peut-être, regardez dans votre famille, qu'est-ce qu'il y a en rapport avec l'aide? Encore une fois, c'est ce que je vous ai exprimé. Je n'ai pas trop envie de
d'aller sur ça, mais on voit que vous êtes très investi, mais il y a une sorte de guérison. Parce que ce que vous recherchez, on a la carte de la tempérance avec le 5 de denier, c'est vous allez vraiment travailler sur la relation avec l'autre. C'est-à-dire de comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir des rapports sains avec les autres. Je pense qu'à travers ce mois, vous allez beaucoup régler des traumas d'enfance, régler des traumas relationnels. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'autre et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre et qu'en fait, vous devez vous donner vous-même. Et par conséquent, qu'est-ce que vous pouvez vous donner à l'autre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner à l'autre? Qu'est-ce qui est dans vos cordes? Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez donner sans dépasser vos propres limites tout en restant dans l'amour de vous-même? Donc je sens que d'un côté, vous allez parfois vous sentir isolé des autres avec ce 4 de coupe et ce 5 de denier. Mais de l'autre côté, je pense que c'est positif parce que vous commencez à vous ouvrir aux autres. Je pense, les Sagittaires, que vous êtes en train de sortir de votre coquille petit à petit, de sortir de cette isolation sociale. La solitude et le fait d'être seul, c'est pas la même chose. La solitude, c'est vous pouvez être entouré de personnes, mais vous sentir seul parce que vous vous sentez pas compris. Donc petit à petit, je pense que vous commencez à baisser les barrières parce que vous commencez à comprendre que si vous voulez vivre dans une vie heureuse, vous avez besoin d'être bienveillant envers vous-même et aussi d'avoir de la compassion. Je pense sincèrement que ce qui vous manque, les Sagittaires, c'est de la compassion envers vous-même et de la compassion envers les autres. D'arrêter d'être aussi dur envers vous et envers les autres. Mais tout commence de soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit la carte du 9 de coupe avec la carte de l'ermite. Pour moi, ça me fait vraiment ressentir que vous pensez à vous et je pense que il y a vraiment une sorte de quête spirituelle, cette sagesse ici qu'on a tout à l'heure. Donc, vous êtes en quête de réponses, mais vous allez les trouver, ces réponses. Vous êtes en train de trouver ces réponses. Et d'ailleurs, je pense avec ce 4 de coupe, j'ai pas le 4 d'épée, mais avec ce 4 de coupe et la carte médite, cette carte de l'ermite est une 9 de coupe. Si vous ne méditez pas déjà, on vous dit que c'est quelque chose de très très positif pour vous. Alors c'est très très intéressant parce que je pense que d'une part, il y en a certains, c'est une carte juste pour vous montrer que vous méditez et on vous dit de continuer si jamais vous aviez des doutes et vous vous posez des questions, vous dire est-ce que je devrais continuer de méditer, etc. Voilà, c'est juste cette carte vous dit continue parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant que tu vas comprendre. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de vous inviter à aller vers cette méditation. Parce que, alors, moi, les méditations, il y en a plein. Ce que je définis par méditation, on a d'abord la méditation de concentration qu'on trouve on va dire dans l'aspect, dans la tradition bouddhiste. Et alors, je suis désolé, j'ai mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure, ça me gonfle. Donc, dans la tradition bouddhiste, on part du principe qu'il faut d'abord apprendre à centrer le mental. Et une fois qu'on a centré le mental, alors c'est insupportable mon nez, hein, c'est que dans les vidéos. Quand on a accepter un petit peu plus nos pensées, qu'on est plus en paix avec nous-mêmes, qu'on est beaucoup plus centré sur le moment présent, on peut après méditer sur des choses comme des thèmes comme l'amour, la joie et même le vide. C'est d'ailleurs une méditation très courante, la méditation sur le vide. Et pour méditer sur le vide, il faut méditer sur le vide, et c'est-à-dire pas sur l'idée du vide, le vide lui-même. Donc vous voyez, c'est un autre niveau. Et donc pour moi, il y a beaucoup de méditations qui peuvent être bonnes. J'ai remarqué à travers les consultations qu'il y a des gens qui me disent « oui, je médite », mais ce que vous faites, vous méditez pas réellement. Ce que vous faites des visualisations, ou c'est-à-dire vous faites des sortes d'hypnose. Pour moi, la méditation, j'ai pas envie de dire que j'ai la bonne façon de méditer, mais j'ai testé plein de méditations différentes. Et la méditation qui est très importante, c'est déjà de faire le vide. Alors, vous ne pourrez pas faire le vide, vous aurez toujours des pensées, mais c'est de toujours trouver un objet de concentration. Ça peut être votre respiration, ça peut être un mantra, ça peut être une sensation dans le corps. C'est de toujours se recentrer sur quelque chose, une encre dans le moment présent. Et ça vous permet de développer cette sagesse. Et chose que je veux rappeler aussi, c'est que c'est pas parce que vous méditez, c'est pas parce que vous faites des choses comme ça que tout va être bon, que vous allez vous sentir bien tout le temps. Au contraire, c'est le fait de développer ces actions-là, et c'est ce que vous faites vous dans votre vie, je vois, le fait de vous concentrer sur votre vérité intérieure qui va faire ressortir des choses qui vous font souffrir.
Donc, il y a un besoin de continuer sur le chemin, de persévérer sur votre chemin. C'est pour ça qu'on a cette carte de sagesse de l'ermite, une 9 de coupe. C'est continuer votre chemin. Et si jamais vous avez des colères, vous avez des tristesses qui reviennent, continuez votre chemin. N'abandonnez pas. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour ce premier tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça résonne pour vous dans les commentaires. C'est important pour moi parce que ça me permet de, voilà, de savoir si ça vous a parlé, ça vous a plu et c'est super important. Je fais ces vidéos pour vous avant toute chose. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Pour les Sagittaires, pour vous, pour ce tirage sentimental, alors déjà, comme d'hab, je prends des cartes pour vous. Je prends aussi des cartes pour la personne en face. Des fois, c'est pas l'autre personne, ça peut être une facette de vous-même. Alors là, j'ai tendance à penser que ça peut parler autant de vous que d'une personne. Alors prenez-le comment ça résonne. Et je ressens aussi que ça peut parler d'une relation, pas que sentimentale, ça peut parler d'une relation que vous entretenez avec vos parents, avec un ami, voire même un enfant. Parce que c'est très vaste. Alors déjà, les cartes qui vous correspondent, vous, on a la reine de denier. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans le tirage, on a toutes les figures de denier. On a le valet de denier, regardez, on a le valet de denier, le chevalier et on a le roi. Donc on a les 4 cartes de cour de denier ici dans votre tirage. Et en plus de ça, vous, ce qui vous bloque dans votre vie, c'est le 4 de denier avec le 8 de bâton. Donc moi j'ai la sensation qu'il y a une sorte de structure que vous gardez en place dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Pour certains, ça peut être le fait que vous restez encore accroché à vos parents parce qu'on a la carte l'amour des parents ici. Donc alors vous pouvez la tenir, garder cette énergie de plusieurs façons différentes. Par exemple, vous pourriez encore habiter avec vos parents ou peut-être que vous êtes retourné chez vos parents. Peut-être que vous n'habitez plus avec eux mais vous essayez encore de leur faire plaisir ou peut-être que vous ressentez que vous prenez beaucoup de choses sur vous par rapport à eux parce que vous voulez avoir leur amour. Peut-être que vous essayez encore d'essayer de les convaincre de votre valeur. Et pour moi, il y a cette carte ici, vous êtes doué. Et je sens que cette carte, vous êtes doué, on vous dit d'arrêter de faire des choses pour les autres, pour essayer d'atteindre un sorte d'objectif, quelque chose qui vous permettra d'être assez bien. On vous dit plutôt de prendre conscience de ce que vous avez et de ce que vous pouvez donner aux autres. Parce que là, ce que moi je comprends, ce que vous voulez de cette relation, on a le chevalier d'épée avec l'as d'épée. Donc il y a vraiment une envie chez vous de pouvoir foncer dans les relations, de pouvoir y aller, de pouvoir dire ce que vous ressentez. Mais j'ai la sensation, encore une fois, que ça rejoint ce que j'ai eu dans le premier tirage. Vous avez du mal un peu à aller vers les autres. Vous avez du mal un peu à exprimer ce que vous ressentez. Et pour beaucoup, ça vous empêche de passer à l'action. Vous voyez ? Je pense, vu qu'on a toutes ces figures de denier, vous avez peur de perdre quelque chose que vous avez. Comme je vous dis, vous avez peut-être peur. On a la carte en bas de paquet qui vous dit « Je dis oui à l'inconnu ». Et de l'autre côté, en carte de conseil, on a la carte de la mort. Et c'est super intéressant parce que de l'autre côté, on a aussi, ça fait donc 2 côtés, ou 3 ou 4, je ne sais plus à force de dire ce mot, on a active l'énergie avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte d'impulsion, c'est une carte où on y va, on ne se pose pas de questions, on y va. D'accord ? Et ce que je ressens pour vous, c'est que vous avez du mal à passer à l'action dans votre vie. J'ai la sensation que vous avez un petit peu peur de passer à l'action parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez. Vous avez peur de perdre ce qui se passe, mais en même temps, il y a une énergie autour que moi je vois, c'est censé être la personne en face, mais j'ai plus la sensation que c'est une énergie générale, une énergie en tout cas, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est un message que j'ai, c'est que pour moi, la carte de la tour, c'est que si vous voulez avancer au niveau relationnel avec votre partenaire, si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous voulez que quelque chose s'apaise dans une relation avec votre parent, votre enfant, peu importe, je pense que vous avez besoin déjà d'une part d'arrêter de prendre tous les problèmes des autres sur votre dos. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce que vous pouvez faire et surtout, vous devez vous bouger les fesses. Voilà, vous devez bouger les fesses parce que je pense que vous avez encore une fois peur. Alors, ça peut être le fait que vous avez peur peut-être de quitter une relation parce que cette relation ne fonctionne plus pour vous ou peut-être que vous avez une opportunité au travail
et peut-être que ça va bouleverser votre relation sentimentale ou peut-être que ça va vous éloigner parce qu'avec le 8 de bâton, ça peut parler de distance. Peut-être que vous devez vous éloigner de vos parents ou peut-être votre partenaire d'une certaine manière. Il y a cette idée voilà, d'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer et vous, ça vous angoisse. Vous, ça vous angoisse. Ici, on vous dit d'arrêter de répéter les mêmes actions. Vous avez envie de rester dans votre zone de confort. Voilà. Les Sagittaires, je pense que vous êtes anxieux, anxieuse. Vous avez peur de sortir de ce que vous connaissez. Pourtant, c'est quelque chose qui est assez bizarre parce que normalement, le Sagittaire, vous êtes justement ce signe d'expansion, d'aller vers l'avenir et donc d'aller vers l'inconnu. Voyez, donc c'est d'autant plus intéressant parce que vu que vous avez des placements en Sagittaire, que ce soit votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire ou même les trois, les deux, peu importe, eh bien ça veut dire qu'en vous, ce Sagittaire, il a envie d'aller vers l'inconnu, il a envie d'aller vers des nouvelles choses. Donc si vous restez dans ce que vous connaissez, vous allez être plus dans le côté Gémeaux. Et si vous êtes plus dans le côté Gémeaux, ça va peut-être plus vous nuire parce qu'il y a une partie de vous qui dire voilà, je veux vraiment aller vers ces choses que je ne connais pas. Donc voilà, il y a cette grosse zone de confort et ça vous pose des problèmes. Et d'autant plus que pour beaucoup d'entre vous, les célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un, parce qu'on a ce 2 de coupe avec cette carte de la force, vous avez besoin de faire des choses qui vous font peur avec cette carte de la force. Vous ne pouvez pas attendre que les choses se passent, rester dans votre zone de confort, continuer d'avoir peur, continuer de vous empêcher de faire des choses que vous savez que vous avez envie de faire parce que vous dites qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai les ressources, est-ce que j'ai l'argent, patati patata, et espérer que quelqu'un se manifeste dans votre vie. Ou si on parle d'une relation qui est déjà existante, que les choses s'arrangent. Vous ne pouvez pas continuer de faire les mêmes actions et espérer qu'il y ait un résultat différent. Donc là, c'est un gros message. C'est un gros message parce que on a la carte du drame. Pour moi, le drame, ça montre que dans les relations et dans votre vie, vous avez ce drame parce que vous avez peur. Voilà, 4 de denier avec le 8 de bâton. La vie veut vous envoyer à un endroit. Et vous voulez pas, vous résistez parce que vous avez peur. Et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et si je souffre encore? Et si machin? Et si je suis pas proche de mes parents? Et si j'y arrive pas? Et si je suis pas à la hauteur? Et si j'ai pas l'argent? À un moment donné, vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. Vous avez besoin d'accepter, d'avoir foi dans la vie et d'accepter de dire ok. Voilà. Et d'ailleurs, la carte de la mort, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans le premier tirage. Je vous invite à regarder ce premier tirage, vous dire que c'est naturel. La carte de la mort, c'est quelque chose de naturel. Vous ne pouvez pas y échapper. D'ailleurs, dans ce jeu, on a la carte « La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel ». Ça veut dire qu'avec cette carte de la mort, ce tirage-là, on a envie de vous faire prendre conscience que c'est le fait de vous cramponner à vos peurs qui vous donne la sensation que ces peurs sont réelles. Mais le fait de voir au-delà de ces peurs, le fait de penser que les choses peuvent être autrement, c'est là où vous pouvez accepter cet inconnu. C'est en acceptant que les choses soient différentes de ce qu'elles ont pu être jusqu'à présent ou ce qu'elles ont pu être par le passé, qui fait que vous pouvez avancer dans votre vie. Quelque part, si à chaque fois, à chaque relation que vous commencez, vous avez toujours peur de l'abandon, toujours peur du rejet ou toujours peur peut-être que la personne dépasse vos limites, vous pourrez jamais avancer parce que vous serez toujours dans la peur et pas dans l'action. Si vous avez peur de l'abandon, oui, vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire sortir cette peur de l'abandon. Mais si vous acceptez cet inconnu, vous acceptez de dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire de différent ?» C'est d'ailleurs quelque chose que moi, mes guides, ils m'ont montré quand je méditais. Je voyais une image de quelque chose et c'était d'ailleurs une de mes peurs. Et on me dit « Jérémy, tu peux changer ». Parce que c'est vraiment comment on voit les choses, comment on perçoit les choses qui va faire qu'on crée ces choses dans notre vie. Et je ne suis pas partisan du fait qu'on doit contrôler nos pensées. Je suis plus dans l'idée parce que si on essaie de contrôler nos pensées, on va avoir de la résistance. Je pense qu'il est bon de comprendre, de les observer pour choisir consciemment d'avoir des autres réponses. De dire « Ok, je vois que j'ai peur, mais je décide d'avoir une autre réponse que la peur. » Je décide par exemple d'avoir le courage, comme on voit avec la carte de la force. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, avec ces cartes de denier, je vois que petit à petit, 9 de bâton, 8 d'épée, 4 d'épée, la carte de la lune,
Vous êtes dans une énergie où vous vous posez 10 milliards de questions. Vous avez peur, vous dites qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être pas mal stressé. Ok? Vous allez être pas mal stressé parce que à un certain niveau, peut-être, vous sentez que vous êtes en retard. J'en ai beaucoup des personnes qui viennent me voir. Vous avez peut-être 35-40 ans, vous n'avez pas d'enfant en tant que femme souvent, et vous dites oh là là, mais je suis en retard, mon Dieu, mais je suis en retard, j'ai pas d'enfant, j'ai personne, mon Dieu, mais et en réalité, non, il n'y a pas de retard. C'est le fait que vous pensiez que vous êtes en retard qui fait que vous souffriez. Il n'y a pas de chemin à suivre. C'est parce que vous pensez que vous devez suivre un chemin, parce que ce chemin, c'est celui qu'on vous a dit que vous devez emprunter pour recevoir de l'amour, parce qu'il faut trouver une telle personne à tel âge, puis avoir des enfants, puis avoir ça. Et chaque famille, chaque société, chaque civilisation, on va dire, va avoir ses propres notions de ce qui est bien et pas bien. Et le fait de suivre ces choses-là, qui va vous apporter de la souffrance. Écoutez-vous, écoutez votre chemin et surtout, bougez-vous le cul, active l'énergie là. Bougez-vous le cul parce que 4 d'épée, 8 d'épée, 9 de bâton, vous restez, vous êtes... C'est... Reine de denier, vous attendez que les choses se passent. Mais arrêtez d'attendre que les choses se passent. Bougez-vous, passe à l'action, faites des choses. C'est le fait de faire bouger les choses qui va vous permettre de changer l'énergie dans laquelle vous êtes. C'est par exemple... Exemple tout con, moi je le vois quand je ne fais pas d'activité physique, ben, je commence à ruminer beaucoup plus, je commence à avoir du mal à dormir, je commence aussi à avoir beaucoup moins d'énergie. Donc on a aussi cette énergie yang en nous, on a cette énergie yin, mais on a cette énergie que moi je vois ben, quand je vais marcher, quand je vais faire du yoga ou quand je vais à la salle de sport, ben, c'est des choses, voilà, ça va me donner de l'énergie, ça va me permettre d'avancer et ça me permet de changer des choses. Si on est toujours dans cette énergie yin, vous êtes dans le yin à l'excès là. Vous êtes dans le yin à l'excès. Donc, on a les cartes, détendez-vous, tout va bien et laissez aller le stress. Donc, on dit ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant et ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc là, vous êtes clairement dans la peur, vous êtes tellement dans l'anticipation des choses, mais arrêtez de vous poser toutes ces questions. Les changements que vous avez envie de poser dans votre vie, les choses qui sont en train de changer dans votre vie parce qu'on a quand même la carte de la tour. Arrêtez d'être anxieux sur ça. C'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur. Et ça, c'est un truc. C'est la nature se dit pas, oh mon Dieu, mes feuilles sont en train de tomber. Qu'est-ce qui va se passer? L'arbre et la nature vit dans un état de non-résistance continuelle. Ce qui veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, c'est naturel, c'est normal. Mais là, la tour, c'est normal, la tour. C'est normal que les choses se bousculent. C'est normal que les choses changent. D'accord? Vous êtes un être très sensible, là, les personnes qui regardent ce tirage. Vous êtes une personne très sensible. Vous avez beaucoup d'énergie yin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la carte guérisseur ici, qui est là pour montrer que avec cette reine de coupe, vous avez beaucoup de sensibilité. Vous pouvez guérir les animaux, guérir les autres. Vous avez quelque chose pour capter les énergies. Peut-être que vous pouvez donner aux autres. Vous avez beaucoup d'énergie yin, mais on vous dit de aussi passer à l'action, de faire les choses. À chaque fois, dans la vie, comme le Bouddha l'a dit, c'est la voie du milieu. Ça veut dire que vous ne pourrez pas toujours être dans le yin ou toujours être dans le yang. Si vous êtes dans le yang à l'excès, vous allez vous énerver tout le temps, vous allez être fatigué, faire des burn-out. Mais si vous êtes dans le yin à l'excès, vous allez vous poser des questions tout le temps, vous allez être dans l'inactivité et vous allez vous faire du souci. C'est important de rééquilibrer les deux. C'est important donc dans votre vie. Je pense que vous avez besoin de cette action parce que sinon vous allez vous prendre la tête. Et je suis désolé, en plus avec cette carte de drame, vous rendez les choses beaucoup plus difficiles qu'elles le sont en réalité parce que c'est le mental. Et aussi, vous rendez la vie compliquée des gens autour de vous. Encore une fois, même si vos pensées et vos émotions sont justifiées à l'instant T, ça ne remplace pas que le fait de cultiver de croire à 100% ces émotions-là, ça va vous apporter du malheur. C'est-à-dire que même si c'est justifié de vous sentir, d'avoir de la peur, et je ne vous dis pas de réprimer vos émotions, d'avoir peur, ou peut-être que quelqu'un, quand on vous a dit quelque chose, ça vous a blessé, parce que ça avait ressortir une blessure, l'émotion est là. Mais si vous allez toujours dans le sens de cette blessure, de cette émotion, vous allez créer de la souffrance dans votre vie et dans la vie des autres. Voilà. Donc ne faites pas ça. Vous avez cette sensibilité. Je pense pour beaucoup que même en bas de paquet, je vois la carte, fais un choix quoi. C'était celle qui était dessous, je dis oui à l'inconnu, c'est fais un choix. Allez-y, faites des choses. Allez-y quoi.
arrêtez de vous tourner les pouces. Je suis désolé, mais voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Sortez, foutez un coup un peu dans la fourmilière et vous verrez. Pour moi, c'est plus qu'un tirage sentimental, relationnel. Je pense que c'est même un deuxième tirage général limite parce que je vois que vous avez un potentiel immense pour construire des choses dans votre vie. Vous avez simplement besoin de dépasser votre peur de l'inconnu, votre peur de perdre les choses et surtout de vous faire confiance sur vos capacités. Vous êtes capable de faire face aux choses parce que quand on a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas pouvoir être capable d'y faire face. Quelqu'un qui se sent en sécurité, c'est que quelqu'un, il se dit pas, oh mon Dieu, je vais perdre de l'argent, comment je vais faire? C'est quelqu'un, s'il se sent en sécurité, c'est parce qu'il a confiance, il se dit, mais même si je perds mon boulot, par exemple, je sais que je suis capable de retrouver les ressources pour avoir cet argent. Je sais que je suis capable de me relever. Donc quelque part, est-ce que vous n'auriez pas peur de ne pas être à la hauteur? Mais là, ce tirage, il est là pour vous dire, tu es à la hauteur. Et surtout, vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien dans votre vie. Vous avez le droit d'avoir des relations épanouissantes avec les gens autour de vous. D'accord? Donc ne l'oubliez pas. J'ai terminé pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à me partager ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça m'aide à voir si ça vous a parlé ou pas. Je fais vraiment ça pour vous aider. Encore une fois, je prends du plaisir à faire ces vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite un superbe mois de novembre 2022. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.